Voilà, jusque-là, c'est Jésus que nous avons chanté, célébré, parce que nous croyons du fond de nos cœurs qu'il est vivant. C'est un vivant que nous chantons, que nous célébrons. Un vivant qui a quand même accepté de mourir pour nous, à notre place. Heureusement que Dieu nous a parlé et que Dieu nous parle encore. Tout ce qu'il avait à nous dire est écrit là. Tout. Il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à ajouter. Tout est écrit. Et c'est pour chacun d'entre nous. C'est même pour les illettrés. Ceux qui ne savent pas lire. On peut le leur dire, on peut leur lire. Ils peuvent écouter. Je ne sais pas vous, mais dans une journée, on n'arrête pas de penser. On n'arrête pas d'être à l'écoute. Vous n'avez pas remarqué? Même s'il n'y a pas de bruit autour, même quand on est tout seul, ça n'arrête pas. Enfin, je ne sais pas vous, peut-être que je ne suis pas normal, moi c'est comme ça. Ça n'arrête pas. Et qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on écoute? Et puis autour de nous, des fois on entend, on écoute. Ça n'arrête pas. La meilleure des choses, c'est d'écouter Dieu. Des fois on n'a plus le temps, on n'a plus envie. Et on est trop envahi. Des parents qui aiment leurs enfants, ils sont contents quand les enfants les écoutent. Notre frère parlait de l'amour de Dieu en le comparant à l'amour des parents. Mais Dieu aussi est content quand on l'écoute. Il est content. Parce qu'il sait que si on l'écoute, ça nous fera beaucoup de bien. Ce n'est pas la chair qui nous veut du bien, ce n'est pas le diable, ce n'est pas le monde. C'est le Dieu créateur, le Dieu vivant qui nous a fait. Corps, âme et esprit. C'est lui. Mon frère, ma sœur, mon ami, les enfants, il n'y a que Dieu qui vous veut du bien. Jésus a dit, je suis venu pour que les brebis, quel que soit leur âge, quelle que soit leur race, leur nationalité, pour que les brebis aient la vie. C'est déjà beau. Mais il ajoute, et qu'elle l'ait en abondance. C'est une bonne chose de le désirer. Dieu est prêt. Le frère l'a dit, il a tout préparé. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Alléluia. Dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours, jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus, tu nous entends. Viens nous aider à le vivre. Gloire à Dieu. Je vais faire une lecture. Elle est assez longue. Mais c'est Dieu qui parle. Le ciel et la terre passeront, frères et sœurs. Tout va passer, tout passe. Mais Jésus a dit, ma parole, elle ne passera pas. Il n'y a pas une virgule, pas un iota, pas un point, rien
rien ne va disparaître. Et si on croit ça, ça veut dire que la parole, c'est quelque chose de très précieux. Ça a une valeur extraordinaire. Elle est demeurante. Elle est permanente. Elle est vie. Elle est puissante. Par sa parole, Dieu a créé l'univers, la terre et tout ce qui la renferme. Par sa parole, Dieu m'a fait. Dieu vous a fait. C'est une merveille. C'est une merveille. Même si quelqu'un est handicapé, c'est une merveille. Les yeux, le nez, les oreilles, c'est que Dieu est grand. Et Dieu nous a rendus à la vie par sa parole. Sa parole a été fait chair. Colossiens chapitre 3, verset 1er. Écoutez bien, c'est Dieu qui parle et qui vous parle, qui nous parle. Si donc, voilà ce que Dieu déclare, vous êtes ressuscités avec Christ. Dis donc, c'est pas beau ça? Attrapez la parole. Alors, recherchez les choses d'en haut. C'est pour ça que vous êtes ressuscités avec Christ. C'est pour les choses d'en haut. Plus précisément, les choses d'en haut, là où Christ est assis. C'est Dieu qui te parle, qui me parle, qui nous parle. À la droite de Dieu. Il ajoute, et là je rajoute des verbes, préoccupez-vous. Qu'est-ce qui nous préoccupe dans la journée? Préoccupez-vous des choses d'en haut. On peut traduire, préoccupez-vous, mais quand vous vous en préoccupez, attachez-vous. S'attacher. Frères et sœurs, on est ressuscité pour s'attacher aux choses d'en haut. S'attacher aux choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut. Et puis on pourrait dire, adhérez aux choses d'en haut. Collez-vous aux choses d'en haut. Parce que vous êtes ressuscité avec Christ. Et puis, on pourrait traduire encore, adhérez fortement. Ça fait, on fait la publicité pour des cols, c'est indécollable. Eh bien, il faut qu'on soit indécollable, nous, avec les choses d'en haut. Une colle forte. La colle forte de la foi, dans la parole, par l'action du Saint-Esprit qui nous rend forts, qui nous convainc. Attachez-vous aux choses d'en haut et non. C'est la parole de Dieu. Vous ne trouvez pas qu'elle est vivante, cette parole, elle est puissante? Dieu est clair. Et non. Et non à celles, aux choses qui sont sur la terre. Les choses qui sont sur la terre, ce n'est pas pour le ressusciter. Pour le ressusciter, ce sont les choses d'en haut. Vous avez été ressuscité avec Christ par la nouvelle naissance. Vous êtes devenus un avec lui. Vous avez été identifiés à lui. La chair est dans sa mort. La chair, elle ne s'intéresse qu'aux choses d'en bas. Ma chair, elle s'intéresse qu'aux choses d'en bas. Elle est toujours en train de m'agripper, de m'interpeller, de m'attraper pour les choses d'en bas. Elle n'est pas intéressée, ma chair, par les choses d'en haut. Alors elle est dans la mort de Christ. Elle est dans le sépulcre avec Christ. C'est Dieu qui le dit. Et il nous demande de le croire, de l'accepter. Et puis il dit, et non à celles qui sont sur la terre. Pourquoi non à celles qui sont sur la terre? Verset 3. Car vous êtes morts. Vous êtes morts. Et votre vie? Vous êtes morts et votre vie? Regardez-moi. Je suis mort, mais je vis. Vous allez dire, mais il est cinglé celui-là. Mais c'est Dieu qui le dit. Regardez-vous comme mort.
L'apôtre Paul le dit dans Romains 6. Regardez-vous comme morts au péché. C'est comme ça que vous vous regardez. Considérez-vous. Considérez-vous, regardez-vous. Moi, c'est ce que je m'efforce de faire tous les jours. Parce que Dieu me le dit dans Romains 6. C'est fait. Pour Dieu, c'est clair. Tu es uni à Christ. Ta chair, le vieil humain, le moi, est dans la mort de Christ, dans le sépulcre avec lui. Ignores-tu cela? C'est ce que Paul dit. Ignorez-vous que vous qui avez été baptisés, plongés, immergés, c'est dans sa mort que vous avez été plongés, immergés? Vous l'ignorez? Il y a beaucoup de chrétiens qui l'ignorent. Que c'est dommage de ne pas en tenir compte, que c'est bête. C'est tellement bon, c'est une délivrance, alléluia. Il n'est pas dit que le moi, il est enchaîné. Il n'est pas dit que le moi, il est assommé. Il est dit qu'il est dans la mort. Mais pas n'importe quelle mort, dans la mort de Christ. Ignorez-vous cela? Vous avez été baptisés, plongés, immergés, frères et sœurs. C'est la place que Dieu a réservée à ma chair, au moi. Le moi, il veut tellement faire. Le moi, il veut tellement dire. Le moi, il veut tellement paraître. Le moi, il veut beaucoup d'argent. Le moi, il veut du succès. Le moi, il veut être applaudi. Et vous croyez qu'on est heureux à vivre avec ça? Et vous croyez que c'est bénéfique pour l'Église et pour les familles? C'est même pas bénéfique pour nous. Que Dieu est bon d'avoir mis ma mort, ma chair, dans la mort de Christ. C'est vrai pour chacun d'entre nous. C'est Dieu qui le dit. C'est formidable. Oui, mais il faut l'accepter. Ah oui, mais si je suis dans la mort de Christ, alors, on va le voir tout à l'heure. Parce que je vais vous dire, ma nature charnelle, elle ne supporte pas d'être dans la mort de Christ. Je cherche toujours à revivre. Toujours. À refaire surface, à reprendre place dans mon cœur, par des pensées, par des désirs, par des convoitises, etc. Mais on est en train de lire la parole de Dieu, là. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Mais je ne peux pas, la chair, elle est là, sans cesse, elle m'interpelle, elle m'attrape, elle me parle. Non? Qu'est-ce que je lis au verset 3? Pourquoi? Car vous êtes morts. C'est Dieu qui le dit. Est-ce que je peux l'accepter, le croire? Moi, je le crois. Je l'accepte. Au quotidien, je le maintiens. Frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est pour du quotidien. Elle était vraie hier, elle est vraie aujourd'hui, elle sera vraie demain. Je l'ai vécue hier, je veux la vivre aujourd'hui, je vais la vivre demain. Dieu est tout heureux de dire à un tel, à une telle, n'ignore pas, je veux que tu saches que tu es mort. Dans la mort de Christ. Tu peux accepter ça? La chair n'en veut pas. Et si tu n'es pas né de nouveau, c'est impossible à comprendre, c'est impossible à vivre. Dieu nous a créés en Jésus-Christ. Dans Éphésiens, il est dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Dans Éphésiens, il est dit, nous qui étions morts par nos offenses, morts, il nous a rendus vivants, il nous a ressuscités avec Christ. Et même, frères et sœurs, je ne sais pas si vous le croyez, mais c'est Dieu qui le dit, est-ce qu'on peut le croire? Il nous a assis avec Christ dans les célestes. Ce matin, je peux réaliser, alors qu'on est là, assis sur une chaise, qu'on a chanté, en même temps, spirituellement, dans notre cœur, on est assis avec Christ dans les célestes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut croire cela? C'est important de le croire. Ça montre la grâce de Dieu. Ce qu'il a fait pour nous. Où il nous installe dans son amour. On est assis avec Christ, même si l'épreuve est là, même si les larmes coulent. On est ressuscité, frères et sœurs. Même si le corps nous fait souffrir, on est ressuscité avec Christ. Quoi qu'il arrive, en tout temps, et en tout lieu, et en toutes circonstances. C'est important. Car vous êtes morts,
et votre vie. Et votre vie. On a été rendu à la vie. On est ressuscité avec lui. C'est une vie nouvelle. Nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Être chrétien et voir aucun changement. Continuer à vivre dans la peur. Continuer à vivre dans la crainte. Être chrétien et ne voir aucun changement. Continuer à vivre avec des passions, des vices, etc. Ah non, frères et sœurs, du tout. C'est tout nouveau. C'est une belle vie que de vivre Christ. Amen. C'est une belle vie. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Je trouve que c'est beau ce que Dieu dit. On n'y pense même pas à ça. Ça fait du bien de se le rappeler comme ça. On est ensemble. Dieu nous le rappelle. Il est en train de te dire ta vie, ta nouvelle vie. Elle est cachée. Le frère parlait aussi de la cachette tout à l'heure. Notre vie, elle est cachée. Notre vie, elle est là, elle n'est pas là pour être admirée des autres. Jésus ne cherchait pas à être admiré du tout. L'agneau, il a été mené à la boucherie. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ah oui. Vous savez, dans notre nature charnelle, c'est tout à fait le contraire. On veut paraître, on veut être beau, on veut être admiré, on veut être regardé. Mais la nouvelle nature, c'est pas ça du tout. Non, non. Elle est cachée avec Christ. Ah bon? Christ, tu es caché aussi? Oui. C'est beau. Moi, je dis, Dieu nous associe sans cesse avec Christ. Mort avec lui. Ressuscité avec lui. Caché avec lui. Oh, que c'est beau. Sans lui, mais il n'y a plus rien. De vrai. De vécu. Caché avec lui. Mais pas n'importe où. Caché en Dieu. Caché avec Christ en Dieu. Mes frères et sœurs, ce sont des vérités qui nous permettent de nous retrouver ensemble. Mon frère, ma sœur, tu es caché avec Christ en Dieu, moi aussi. On a tous la même place. On est tous dans la même situation. C'est des choses qu'on oublie. Frères et sœurs, ça vaut la peine de lire et de méditer la parole le plus possible, tous les jours, afin d'être renouvelé. Il est question de renouvellement dans l'Écriture. Là, ce matin, moi-même, en vous disant ces choses, ça me renouvelle. Et vous, en les écoutant, ça vous renouvelle. J'ai besoin d'être renouvelé. L'humain nouveau, le ressuscité, le caché avec Christ, il a besoin d'être instruit, enseigné, renouvelé, non pas par les idées, par les pensées de la chair ou des hommes, ou de l'un ou de l'autre, les avis, les opinions, par la parole de Dieu, vivante, permanente. Amen. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça ne s'arrête pas là. Frères et sœurs, ça ne suffit pas d'écouter un prédicateur. Relisez vous-même ces choses. Et que Dieu puisse vous parler personnellement au travers de cette lecture. Là, vous écoutez quelqu'un. C'est important, c'est bien, ça aide. Mais ça ne suffit pas. Le chrétien qui se contente que de prédications sur son smartphone ou autre, non, non. Comme le disait Eddie, entre dans ta chambre. L'original, c'est entre dans la chambre de ton cœur. T'as compris? Ton être intérieur. Entre dans la chambre de ton cœur. Ferme la porte. Il y en a des choses là, Ferme la porte. Et l'original, c'est verrouille la porte. Verrouille à clé. La serrure. Et Jésus parle
du lieu secret. Frères et sœurs, mon lieu secret, vous ne le connaissez pas. Mais moi, je ne connais pas votre lieu secret. Mais vous, vous le connaissez, votre lieu secret. Vous savez ce qui s'y passe. Oh, ce qui se passe autour, les événements, on entend les médias, la radio, tout ce qui se passe dans le monde. Attendez, il s'en passe des choses en dedans dans le lieu secret, vous ne croyez pas? Il y en a beaucoup, il y en a autant tout au long de la journée. Et Jésus dit, là, prie ton Père. Il n'est pas loin. Il est avec toi dans le lieu secret. Ça change tout dans la prière. Quand vous écoutez Jésus, et que vous vous mettez à prier, et que vous avez les paroles de Jésus, c'est merveilleux. Je suis là tout seul, je lis, je me nourris, je me renouvelle, j'écoute Dieu qui me parle, qui me dit les choses vraies qui ne passeront pas. Jusque-là, j'étais avec les choses de la terre, les choses visibles. Là, je suis avec les choses invisibles que Dieu me révèle. C'est extraordinaire. Je suis tout seul, avec le Père. Et je me dis, le Père, il est là dans le secret. À partir du moment où je le crois, ça change tout. Parce que des fois, je prie, puis je vois le Père tellement loin, à des années-lumière. Ça vous arrive pas, ça? À savoir, même s'il m'écoute, Jésus dit, mais c'est pas ça, tu te trompes. Ça, c'est la chair, ça, c'est l'humain. On a nos raisonnements, on a nos façons de voir. Je dis, mais c'est pas ça du tout. Que la parole de Dieu vienne bousculer nos pauvres petites idées misérables, nos conceptions minables, charnelles et humaines, à la mesure des humains. Dieu bouscule tout, frères et sœurs. Qui c'est qu'on va croire? On va croire Jésus. On va croire la parole de Dieu. Jésus dit, le Père, il est là avec toi, mon frère. Le Père, il est là avec toi, ma sœur. Il est là avec cet enfant qui prie. Par le Saint-Esprit, le Père est là. Jésus a dit, moi et le Père, nous viendrons à vous et nous ferons notre demeure chez vous. Attendez. Par le Saint-Esprit, dans le lieu secret, en nous, il y a le Père et il y a le Fils. Dieu, il ne va pas par quatre chemins. Hein. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère, pour employer des formules. Vous ne trouvez pas que c'est beau? C'est ça qu'il faut croire. D'ailleurs, Dieu l'a dit, mon juste, mon enfant, mon juste, il vivra. Et ce qui va le faire vivre, c'est sa foi. Parce que la parole de Dieu est vivante, et sa foi dans la parole, sa foi mélangée à la parole, sa foi va le faire vivre, parce que sa foi, elle s'empare de la parole qui le fait vivre et qui est vivante. Frères et sœurs, c'est tout. Tout n'est que grâce et que le moyen de la foi. Et tout ce que Dieu est en train de nous dire là, c'est la foi qui s'en saisit. Et au verset 4, il est dit ceci, qu'en Christ, votre vie est cachée avec Christ. Il est caché. Le monde ne le voit pas. Et vous l'avez vu avec vos yeux? Non. Et pourtant, on le voit avec les yeux du cœur, avec le regard de la foi. La foi, il est dit dans l'Épître aux Hébreux, c'est important de le souligner à ce moment-là, il est dit, la foi, c'est la garantie. C'est plus que ferme assurance. La foi, c'est la garantie des biens ou des choses qu'on espère. Ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous promet, on l'espère. Eh bien, qu'est-ce qui va garantir ce que Dieu a promis et ce que Dieu nous fait espérer? Dans sa parole, tout y est. Qu'est-ce qui va garantir? Dieu dit, c'est pas moi qui vais garantir. Moi, je garantis, c'est fait. C'est ta foi qui va garantir ce que j'ai pour toi, ce que j'ai prévu et préparé pour toi. C'est ta foi qui est la garantie. Et on a un gros problème avec la foi. Moi, je le vois. À partir du moment où Dieu me croit, la chair, tout de suite, elle dit, ah non, on ne l'a pas vu encore, tu ne vas pas le croire. Tu ne peux pas croire, c'est pas fait encore.
Ça vous arrive pas, ça? Moi, je combats. Hein. Ah ben attends, tu es dans la mort de Christ. Hein. Qu'est-ce que tu es en train de me dire, là? C'est pas le diable, hein, c'est ma chair, ma nature. Ma nature humaine, elle est incrédule. Et je suis appelé à vivre par la foi. Merci Seigneur, je suis dans la mort de Christ. Ma nature, elle n'est pas ligotée, elle n'est pas enchaînée. On ne l'a pas immobilisée. On ne la maintient pas, on lui faisait peur. Ce n'est pas à nous de la faire mourir. Elle est dans la mort de Christ. Par contre, il faut faire mourir ses actions quand elle se réveille. Là, oui. C'est une vérité, frères et sœurs. Et ça, c'est quelque chose d'important. La foi est la garantie des choses qu'on espère. Et attendez, c'est une démonstration, je l'ai noté, c'est une démonstration, c'est démontrer des réalités qu'on ne voit pas. Tout ce qu'on est en train de lire, on ne le voit pas. Ça ne vient pas du cœur de l'homme, ce qu'on vient de lire là. Ce n'est pas monté au cœur de l'homme. Mais ce sont des choses qui sont dans le cœur de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu vient nous révéler. Il le révèle à ceux qui aiment Dieu. Qui sont ceux qui aiment Dieu? Seigneur, je t'aime, je t'aime. Dieu est content. Et on est honnête quand on dit ça. Et c'est vrai, Seigneur, on a un élan. C'est très émotif. C'est une émotion, c'est une action du Saint-Esprit. Et ça passe. Et ça place. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Que tu aies de l'émotion ou pas, qu'il y ait une action de l'Esprit ou pas, tu gardes sa parole. Que tout aille bien ou qu'il y ait l'épreuve, que ta chair s'affole, que ta chair essaie de t'entraîner, tu gardes sa parole. Celui qui m'aime, il garde ma parole. Ça veut dire celui qui m'aime, il croit qu'il est dans la mort de Christ en ce qui concerne sa vieille nature. Celui qui m'aime, il croit qu'il est ressuscité avec moi. Celui qui m'aime, il se regarde comme tel, il est uni à moi, il est identifié à moi, comme une même plante dans sa mort et dans sa résurrection. Romains 6. Donc c'est important. J'en suis toujours au verset 4, je ne l'ai pas lu. Ceux qui ont la Bible, ils savent déjà ce que c'est, ce verset 4. Il n'y en a pas beaucoup qui ont la Bible, on ne l'amène plus maintenant. J'espère que vous la lisez à la maison. Que vous l'avez lu hier et avant-hier, dans le lieu secret. C'est très important. Les temps que nous vivons et tout le reste. Et là, le verset 4, il est dit, quand Christ, votre vie, paraîtra, on lit ça et, je veux dire, on y croit. Mais il y a différents degrés dans la foi. Il y a différents niveaux. Un jour, Jésus dira à ses disciples, « Et où est votre foi ?» Il n'y en avait pas. Ils subissaient, il n'y avait pas la foi. Et puis, une autre fois, dans d'autres circonstances, il dira, « Oh, gens de peu de foi !» Ils avaient la foi, mais enfin, c'était pas enthousiaste, quoi. Hein. Oui, bah, c'était intellectuel. Ah ben oui, on lit, on y croit. Et puis, un jour, il y a un homme qui est venu chez lui. Il a dit, Jésus, ma situation, la voilà. Mais dis seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Quand Jésus a vu ça, quand il a entendu ça, il a dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Et à Pierre, il dira, après avoir marché sur les eaux et fait glouglou, et l'avoir rattrapé, il lui dira, pourquoi as-tu douté? Frères et sœurs, place à la parole de Dieu dans ta vie. Place à la parole de Dieu dans ma vie. Si déjà on retient ça et si on le fait, si on le met en pratique, la vie de chacun va changer. Se métamorphoser. Comme vivre par la foi. Avec la foi. Avec la parole de Dieu. Quand Christ, votre vie c'est une vie de foi. Votre vie c'est une vie de résurrection. Votre vie c'est une vie nouvelle. Avec Christ, caché dans l'intimité, on a chanté l'intimité ce matin, dans l'intimité avec Christ,
Mais un jour, ça va apparaître. Un jour, Christ va apparaître. Mais avant d'apparaître dans le monde, il va déjà apparaître pour l'Église. Sur les nuées du ciel. Sur les nuées du ciel. Mais on le sait. Mais notre foi, quelle est la mesure de notre foi? Quand je lis l'Écriture, le Seigneur nous exhorte à l'attendre tous les jours. Et ça change tout. Quand on vit sa journée, on commence sa journée et qu'on se dit « Jésus, tu peux revenir aujourd'hui », vous ne croyez pas que ça va changer nos pensées, nos choix, nos raisonnements et nos activités? La famille, les enfants, le mari, l'épouse, Jésus peut revenir aujourd'hui. Oh bien, il y a des choses, ça ne vaut pas la peine. Ça, c'est important. Mais ça, on va faire des choix. Mais vivre ces journées les unes après les autres, sans penser une seule fois, une semaine, 2 semaines, 1 mois, sans penser une seule fois que Jésus va revenir. Ah ben Jésus va revenir. Mais on fait comme s'il ne reviendrait pas, comme s'il va revenir dans 1000 ans. Il faut l'attendre tous les jours. Il peut revenir aujourd'hui, pendant que je vous parle. Il y a un verset qui me touche beaucoup dans l'Épître aux Hébreux. Ils ont été persécutés, ils ont été éprouvés. Et je trouve ça admirable. Mon épouse en parlait par rapport à des chrétiens persécutés. Il y en a qui ont tout perdu. Il y en a qui n'ont plus de maison. Il y a des enfants qui n'ont plus leurs parents. Il y a des parents qui souffrent. Des femmes qui sont veuves à cause de leur mari qui a confessé Jésus-Christ. J'avais lu que dans le monde, il y a 350 millions de chrétiens qui sont persécutés. Certains, c'est des persécutions verbales, d'autres, c'est des persécutions horribles. L'argent, c'est important. Hein? Il y en a, ils n'en ont jamais assez. On se demande même qu'est-ce qu'ils vont en faire. Ils ne sont jamais satisfaits. L'argent, c'est la racine de tous les maux, dit la Bible. À cause de l'argent, il faut voir tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, tout ce qu'on met en œuvre. Et dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit, alors qu'ils étaient persécutés, si je peux retrouver ce verset, attendez. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, moi, après avoir été éclairé, je n'ai pas eu de persécution. Et vous aussi, peut-être pas, peut-être quelques-uns, en famille ou autre. Mais enfin, ce n'est pas grave. Mais là, les Hébreux, c'était autre chose. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Il faut tenir le coup, hein. Vous avez été éclairé, vous avez découvert qui est Christ, et aussitôt, tout nouveau, des bébés en Christ, vous avez été confrontés, vous avez dû soutenir. Vous n'avez pas combattu, vous avez soutenu ce combat. On a combattu contre vous, et vous avez soutenu. Vous ne vous êtes pas laissé écraser. Ce combat était terrible. Vous avez soutenu ce grand combat. Et au milieu de souffrances, d'une part, vous avez été exposés comme un spectacle. Les chrétiens, on les voit même, ces chrétiens martyrisés sur des vidéos. C'est affreux. J'ose pas dire, il y a des enfants, mais c'est horrible. On les offre en spectacle. Quand on va dans des églises et qu'on détruit, qu'on chasse les chrétiens, on fait du spectacle. Venez voir.
Et on est tout content. C'est ce qui s'est passé. D'une part, exposé en spectacle aux opprobres et aux afflictions, et en même temps que vous étiez exposé en spectacle aux opprobres et aux afflictions, d'un autre côté, vous vous associez à ceux dont la position était la même. Vous preniez à cœur la situation d'autres qui étaient persécutés comme vous. Attendez, quand on est persécuté, on ne pense plus qu'à soi. Eux, ils soutenaient un grand combat pour tenir le coup, et en même temps, ils pensaient à d'autres, ils priaient pour d'autres, et ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour en soutenir d'autres. Et il dit ceci, en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Écoutez, on fait tous une drôle de tête là. Non mais attendez, il est rendu témoignage là. Subir l'enlèvement de ses biens, être triste et contrarié, je le comprends. Ça c'est humain. Et si quelqu'un le vivait, je dirais, mais mon frère, ma soeur, je te comprends. Mais je te comprends. Ah, c'est normal, on est des humains. Et j'aurai compassion. Et je le comprendrai. Et c'est ce qu'on vit dans certains pays, c'est ce que vivent certains dans certains pays. Ça peut arriver chez nous. Ils l'ont accepté avec joie. Oui. Oui, parce qu'ils étaient préoccupés par les choses d'en haut. Ils étaient attachés aux choses d'en haut. Ils adhéraient fortement aux choses d'en haut. Ils ont accepté avec joie l'enlèvement de leurs biens parce qu'ils avaient la foi. Alléluia! Une foi telle qu'il est écrit, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Frères et sœurs, ça parle. Ça me parle. Ah, les biens. Ah, les richesses. Ah, on est prêt à mentir quand on va au boulot. On est prêt à tromper les gens. Ah, tiens. Ouais. C'est le monde aujourd'hui. La corruption est dans le monde à cause des convoitises de la chair. C'est la Bible qui le dit. Mais nous, frères et sœurs, on est ressuscités avec Christ pour vivre autre chose. Et puis, il est dit, sachant que vous avez des biens, il n'y a que la foi qui peut dire ça. Tu as des biens, tu as des richesses, tu as le compte en banque, tu as tout là. Tu le vois, ça c'est le visible. Ah, tu es content. Merci Seigneur, je rends grâce à Dieu. Tiens, j'ai encore un héritage, tiens, j'ai encore gagné ça. Merci Seigneur. Et on a raison de rendre grâce à Dieu. C'est bien d'avoir tout ce qu'il faut et de dire merci au Seigneur. Mais si on t'enlève tout, où est ton cœur? Regardez le jeune homme riche. Quand Jésus lui a dit, allez, tu donnes tout, il est devenu tout triste. Il a tourné le dos à Jésus, puis il est parti. Et là, il a compris que son cœur était attaché au visible, aux choses d'en bas. Et Jésus lui a dit, c'est dommage, parce que tu aurais pu avoir un trésor. Frères et sœurs, on a une richesse inestimable, un trésor inouï dans le ciel. Tout le reste, ça vaut. Je le dis, mais j'ai besoin que Dieu m'éclaire aussi sur le sujet. Paul dira, je regarde tout comme de la boue. Je regarde tout comme une perte, même ce que j'avais. Les titres que j'avais, pharisien, de la tribu de Benjamin, persécuteur d'église. Je regarde tout comme de la boue. Toutes ces richesses que le monde regarde, toutes ces richesses que la chair, le vieil humain regarde comme une richesse, Paul dit, je suis ressuscité avec Christ, j'ai un autre regard. Ces choses-là qui étaient pour moi un gain, qui étaient pour moi une richesse, je les regarde comme de la boue. Une balayure
des ordures qu'on jette. Je les regarde comme une perte. Pourquoi? Parce que comparé à l'excellence de la connaissance de Jésus, c'est ça ma richesse et mon trésor. Frères et sœurs, c'est ça la foi. On n'en est pas là. Courir à droite, à gauche, et faire ci et faire ça, et se montrer ci et cela, tout ça c'est bien, mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est de réaliser que Jésus, c'est l'excellence de la connaissance de Christ, qui fait dire à Paul, je renonce même à tout à cause de ce trésor. Le jeune homme riche est parti tout triste, il a tourné le dos à Jésus, alors que Jésus lui parlait d'un trésor dans le ciel. Et ces chrétiens-là, tout nouveaux convertis, à peine éclairés, ils ont accepté avec joie l'enlèvement de leurs biens. Plus rien. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un regard sur les choses d'en haut, les choses invisibles. Ils avaient la foi que là-haut, Dieu, on pouvait lui faire confiance. Que ce qu'il dit est vrai, et que ce qu'il a préparé est vrai, et que le vrai trésor, il n'est pas en bas. Les vraies richesses ne sont pas en bas pour la chair. Le vrai trésor, il est pour l'humain nouveau, créé en Jésus-Christ, le ressuscité avec Christ. Et le vrai trésor, il est là-haut dans le ciel. Et ce trésor qui est dans le ciel, il est déposé dans notre cœur aussi. Ce qui est dans le ciel est dans notre cœur. Ce qui est dans notre cœur est dans le ciel. Des biens meilleurs et qui durent toujours. Et pour être équilibré, il faut quand même... je vais vous dire, hein, j'avais pensé lire tout le chapitre et j'avais fait un plan. Ça s'est passé autrement, mais je crois que c'est bien comme ça. Simplement pour vous dire ceci. Alors, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. On y croit ou on n'y croit pas? Alors, si on y croit, regardez la suite. Je vais juste le lire avec peut-être, parce que c'est très important. Vous allez voir après comment ça bouscule. Parce que pour vivre ça, il y a une réalité à vivre au quotidien. Et je vais simplement le lire parce que le temps a passé. Au verset 5. Vous allez être surpris, hein? Vous voyez tout ce qu'on vient de dire? C'est les 4 versets qu'on a lus. Et tout d'un coup, au verset 5, il dit « Faites donc mourir. Faites donc mourir. » Mais Dieu nous demande quelque chose. Il nous demande de faire mourir quelque chose. « Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. » Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. Ce qui est terrestre en vous. Mais c'est mort, on vient de le voir. Je n'ai pas à faire mourir ce qui est mort. Il est mort. Si vous voulez faire mourir la chair, si vous voulez mourir, si vous voulez mettre à mort la chair, ben vous n'y arriverez pas. C'est fait. C'est pas la peine. On ne met pas à mort un mort. Elle est morte en Christ, je l'accepte, je le crois. Mais elle est tellement forte. Elle ne supporte pas cette situation, je le vois. Donc, elle se réveille par des pensées. C'est pour ça qu'il faut faire mourir ce qui est terrestre. Et alors, il y a toute une liste, c'est surprenant. Toute une liste. Qu'est-ce qui est terrestre? La débauche. Mais attendez, il s'adresse à des chrétiens ressuscités. Il parle de débauche. S'il y a de la débauche dans ton cœur, s'il y a de la débauche dans tes pensées, fais mourir. Ça veut dire quoi, fais mourir? Regarde-toi dans la mort de Christ. Le mort, il est en train de te donner une pensée. Le mort est en train de te donner une convoitise. Le mort est en train de te solliciter. Comment tu le fais mourir? Mais tu es dans la mort de Christ. Hein? Hop, tu es dans la mort de Christ. Hein? Hop, c'est ça, faites mourir. C'est ça, faites mourir. Je fais un choix. Non à celles qui sont sur la terre, c'est clair. C'est ça, se préoccuper des choses en haut. C'est ça, vivre avec les choses en haut. Inévitablement, on va être obligé de faire mourir la débauche, faire mourir l'impureté, faire mourir les passions, faire mourir les mauvais désirs, faire mourir la cupidité. Tiens, j'en ai parlé.
la cupidité, le désir de posséder, d'avoir des biens, qui est une idolâtrie. Et la Bible dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Attendez, c'est sérieux, hein? La colère de Dieu à cause de ça. Nous étions de leur nombre, dit Éphésiens. On était de ce nombre, on était des fils de la rébellion. L'esprit de l'air, le prince de la puissance de l'air, l'esprit, c'est celui qui agit dans les fils de la rébellion. C'est Éphésiens qui le dit. Nous étions de leur nombre. Nous étions, dit Éphésiens, mais nous ne sommes plus. Donc la colère, elle n'est pas pour nous. Mais attendez, si je laisse ces choses, moi, il ne faut pas que j'oublie que la colère de Dieu, elle s'exerce sur ces choses. Hein. Je suis enfant de Dieu, ressuscité avec lui, je ne dois pas les tolérer. Dans ma vie. Faites mourir. Alors, Dieu ne me demande pas de faire mourir les actions, les membres terrestres dans la vie de mon frère ou de ma sœur. Il me demande de m'occuper de moi. Parce qu'il y en a, ils s'occupent des autres comme ça. Non, Dieu dit faites mourir. Il dit ceci, faites mourir ce qui dans vos membres. Dans vos membres. C'est-à-dire que la chair, elle se sert du corps. Se sert de la langue. Se sert des yeux. Se sert des oreilles. Se sert de nos jambes pour aller peut-être voir quelqu'un. Et puis de la langue pour dire des choses. Si c'est la chair qui est derrière, ça ne sera pas bon, hein, ça ne va pas édifier. Hein. Si c'est l'humain nouveau, ça fera du bien, vous voyez. Ça change tout. Ça change tout. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, autrefois, est-ce que c'est toujours autrefois dans ta vie? Ou que ça a changé? Est-ce qu'il y a un maintenant? Mais maintenant, vous vous rendez compte, la parole de Dieu, si elle est puissante, ça nous concerne. Nous, c'est du maintenant. Alors qu'est-ce que c'est maintenant? C'est plus comme avant. C'est maintenant, c'est plus comme autrefois. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Qu'est-ce que ça veut dire renoncer? Ça veut dire non. Ce n'est pas de l'hésitation. Quand je vois ces choses dans ma vie, je dis non. Et c'est ça, faire mourir. Faire mourir, renoncer. Et il y a d'autres verbes, se débarrasser. Et même Jésus va plus loin. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il vive une vie de résurrection. Et pour vivre une vie de résurrection, c'est moi qui l'ajoute, Jésus dira, il faut, ou elle faut, qu'il ou qu'elle se renie elle-même ou lui-même. Je me renie. Ouh, c'est pas bon pour la chair et le moi, ça. Hein. Ça ne plaît pas à ma nature, je vous le dis. Hein. La parole est vivante. Elle est puissante. Elle est efficace. C'est une épée tranchante à double tranchant. Elle juge les pensées, elle discerne, elle va jusqu'au fond des pensées, des intentions, des envies. Amen. La parole de Dieu, elle est là pour nous éclairer, nous aider à y voir clair, à discerner et à pouvoir dire ça c'est charnel. Non, je renonce. Quoi qu'il en soit. Et si je ne discerne pas ce qui est charnel, je vais me faire prendre, je vais me faire avoir. Et oui. Donc j'ai vraiment besoin d'une communion avec Dieu et de vivre dans le lieu secret avec lui, vous savez. J'ai vraiment besoin de Dieu. Et je vais plus loin, mais maintenant renoncer à toutes ces choses. Et il en ajoute à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est pas à prendre au sérieux, ça? Il y a de la calomnie, bon, on se permet librement de parler sur le dos de l'un de l'autre. C'est même pas vrai, on dit des mensonges parce qu'on l'a entendu, on le répète et on est tout content. La chair, elle se régale.
La chair, elle se régale dans la calomnie. La chair, elle se régale dans l'animosité. Ah ben c'est normal, il y a de l'aigreur, il y a de l'animosité. On est rongé par l'animosité. Vous connaissez le verbe « je suis rongé ». Ça, c'est le verbe des manouches. Hein. Je suis rongé, ça me ronge, il me ronge. Bah oui, c'est biblique ça, c'est charnel. Et on va vivre avec ça? Non! Faites mourir, renoncez, vous êtes dans la mort de Christ. C'est la libération, et vous vivez en ressuscité. Et c'est autre chose, on va le voir. Rien que je voulais faire cette lecture avec d'autres commentaires, mais on va plus loin. Il dit des paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Se mentir les uns les autres. Cacher, se mentir. Dieu ne veut pas. C'est charnel. Ne mentez pas les uns aux autres. Qu'on ne te mente pas, que toi tu ne mentes pas aux autres, tu ne trafiques pas, paroles équivoques, etc. Pourquoi? Au verset 9. Parce que vous vous êtes dépouillés. Vous vous êtes dévêtus. De quoi? Eh bien, de ce que vous étiez vêtus. Dépouiller, ça veut dire quoi? Ça veut dire écorcher vif, arracher la peau. La chair, c'est comme une peau qui nous colle. Mais Dieu dit, ce n'est pas à nous de nous dépouiller. Vous avez été dépouillés. Vous êtes dans la mort de Christ. Vous êtes dépouillés de cette peau charnelle. Vous avez été dépouillés du vieil humain et de ses œuvres, de ses pratiques. Au verset 10, et vous avez revêtu l'humain nouveau qui se renouvelle. Je parlais de renouvellement tout à l'heure. L'humain nouveau se renouvelle. Comment? Dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Frères et sœurs, on a besoin de rechercher les choses en haut, dans le lieu secret, fermer la porte, pour fortifier sa foi et être renouvelé. Si on n'est pas renouvelé, on ne pourra pas vivre ça. La manne que j'ai prise hier, c'est fini pour aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai la manne. Alors, en parlant comme ça, avec la Bible, on a la manne, mais ça ne suffit pas. Hein. Aujourd'hui, prenez le temps de lire, de ramasser votre manne. Et la manne d'aujourd'hui ne vous servira pas pour demain. Demain, ramassez votre manne. Jésus nous dit que le lendemain, il y avait des vers. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait des vers. C'était mangeable. La parole, elle est vivante. Cette parole que tu lis aujourd'hui, elle n'est pas pour demain, elle est pour aujourd'hui. Mais demain, tu auras besoin de te nourrir. Et là, tu vas être renouvelé dans ton intelligence. Et tu vas être renouvelé selon l'image de celui qui l'a créé. Celui qui a créé l'homme nouveau, celui qui a créé l'humain nouveau, c'est Dieu. Et cet humain nouveau va se renouveler selon l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, c'est qui? C'est Christ. Il est l'image de Dieu. Celui qui me voit a vu le Père, celui qui me connaît le Père. Il est le reflet de sa gloire, il est l'empreinte de sa personne. On va être renouvelé selon l'image de Dieu. C'est pas beau ça? On va ressembler de plus en plus à Christ. Alors, après, il y a d'autres choses. Il est dit ceci, et je terminerai avec ça. Il n'y a donc ici, l'apôtre Paul va finir par dire, dans cette assemblée à Colosse, il y a des Grecs, il y a des Juifs convertis, il y a des circoncis convertis, il y a des incirconcis convertis, il y a des barbares. C'était des gens violents, illettrés, sans culture, vous voyez, les barbares. Il y avait des Scythes, alors là c'était des gens, des barbares, les Scythes, mais qui étaient très brutaux, qui vivaient comme des sauvages, vous voyez. Mais ils étaient dans l'église, ils étaient convertis. Mais l'évangile fait tomber les barrières. Amen. Des hommes de toute race, de toute langue, de toute tribu, de tout peuple. Il y a 50 ans, il y avait des barrières entre les voyageurs et les sédentaires. Et regardez, vous accueillez un sédentaire et vous l'écoutez. Et moi, je m'adresse à des gens du voyage. Fait tomber les barrières. Et je termine avec ça. Si on lit ça,
Il n'y a plus. Ici, à Colosse, pourtant il y avait. Mais Dieu dit, il n'y en a plus pour moi. Des Scythes, des circoncis, des incirconcis. Aujourd'hui, il y a tout un tas de choses qui se disent sur le judaïsme, la circoncision, la loi, pas la loi. Paul dit, il n'y en a plus. Il n'y a plus de Grecs, les gens cultivés, les lettrés, les Grecs. Il n'y a plus de Juifs, les religieux. Circoncis, incirconcis, il n'y a plus de barbares, il n'y a plus de Scythes, il n'y a même plus d'esclaves et de libres. Avant, les hommes libres utilisaient les esclaves. Il y avait dans les églises des esclaves et il y avait des hommes libres. Des riches et des pauvres qui étaient esclaves, des doulos. Ils étaient là tous ensemble. Il dit ça, il n'y en a plus. Là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas à condition que Christ soit tout. Et en tous. Si Christ est en tout, si Christ est tout pour moi, et si Christ est tout pour chacun de vous, quelle que soit votre culture, quel que soit votre rang social, quel que soit votre passé, drogué ou autre, on est tous de nouvelles créatures. On est tous morts avec Christ, ressuscités avec lui. Et si on vit ce que Dieu nous demande de vivre, renoncer, dire non quand la chair se réveille, se revêtir avec le renouvellement, se revêtir de Christ, chacun pour sa part. Alors, si Christ est tout dans ma vie, et s'il est tout dans la vie de chacun, je vous garantis que ça vaudra vraiment la peine d'être ensemble et de vivre ensemble. Donc moi j'ai ma part. Et c'est ce qu'il dit. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de l'humain nouveau, non, revêtez-vous de sentiments de compassion. C'est pas la chair, ça, hein, mon frère, ma soeur. Revêtez-vous de bonté. Rendez compte, la Bible, si elle est forte, elle est claire, elle m'éclaire, elle m'aide, elle m'interpelle, elle me reprend, elle m'encourage. Revêtez-vous d'humilité. Mon Dieu! Vous y voyez la chair, vous? Ah non, absolument pas, elle est contre. Hein? Revêtez-vous de douceur. Revêtez-vous de patience. Supportez-vous les uns les autres. Ah bon, il faut se supporter? Alors, ça veut dire que les autres ne sont pas parfaits, que je ne le suis pas. Il faut que les autres me supportent, il faut que je les supporte. Ça change tout. Vous vous rendez compte ce qu'on est en train de lire et ce que j'ai lu tout à l'heure? Mauvais désir, cupidité, passion, débauche, colère, méchanceté. Vivre avec la chair, c'est ça. Vous avez compris? C'est pas bon dans une église. Hein? Dans un foyer. Dans ma vie. Mais vivre en me revêtant de Christ et en acceptant d'être dans la mort de Christ et en étant renouvelé pour comprendre, pour connaître, pour être fortifié et pour pouvoir le vivre, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. Mais par-dessus tout, attendez, c'est déjà pas mal, hein? Mais il y a encore quelque chose en plus. Comment voulez-vous vivre ça? Par la foi, avec la grâce et la vérité de Christ et la vérité de Dieu. Et je peux le faire que pour moi. Et chacun ne peut le faire que pour lui. Mais tous ensemble, Christ sera tout et en tous. Et ça sera merveilleux. Par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. C'est-à-dire que l'amour, c'est comme un lien qui va rassembler toutes les belles fleurs, le beau bouquet de ce qu'on vient de lire, compassion, bonté, patience, douceur, et l'amour va ligoter tout ça. Amen. Pour nous permettre de le vivre. Seigneur, vous ne trouvez pas que c'est beau à vivre? C'est pas, ça n'a rien à voir, c'est
Le monde ne connaît pas ça, ne peut pas vivre ça. Mais nous, chrétiens, on est nés de nouveau, on a la foi en Christ, alléluia. Eh bien, il y a des progrès à faire. Christ, je veux que tu sois tout en moi. Et je veux que tu sois tout en chacun de nous. À quel degré je suis parvenu? Eh bien, il faut que je continue. Amen. Je n'ai pas atteint la perfection, dit Paul, mais je regarde, je cours en avant, j'ai les regards sur Christ et oubliant ce qui est en arrière, je veux aller de l'avant. Que Dieu soit béni. Frère, c'est tout un programme. Mais ce qu'on vient de voir est essentiel. Et c'est sérieux. Jésus revient. Et c'est au travers de ça que Jésus bénit nos vies. Et qu'il bénit l'Église. Et que l'Église étant bénie, il pourra bénir nos familles inconverties et ceux qui nous entourent, qui sont loin de lui dans les ténèbres. Les fils de la rébellion. Nous en étions, il nous a changés, transformés. Il revient bientôt, nous paraîtrons avec lui dans la gloire. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci. Je veux louer ton nom Seigneur ce matin et te dire merci. Merci pour ta parole Seigneur parce qu'elle est la vérité. Merci pour ta parole ce matin.